sommes en mars 2115. C'est à cause de la Time Watch. Je vous propose une petite sortie dans le futur. Vous serez accompagné d'Edouard, mon arrière-petit-fils. Je suis Laurent, le serveur de cet endroit. Vanessa, la relique de la vérité, ça ne t'évoque plus rien? Non, et puis t'es qui, toi? François, Vanessa n'est pas vraiment celle que tu crois. Attends, tu pourrais me répéter ça? Mais allez, c'est pas compliqué. La Vanessa que tu vois là n'est pas la Vanessa que tu as connue. La Vanessa que tu as connue est la version future de la Vanessa que tu viens de voir. C'est marrant, puisque la version future est dans le passé, et la version passée dans le futur. Ne m'embrouille pas. Vanessa a toujours vécu en 2115. C'est de là qu'elle vient. Pour aller en 2010, elle a dû utiliser une Time Watch ou je ne sais quoi. La Vanessa que tu as vue ici n'a pas encore vécu la ferme d'Orealla. Elle va la vivre, mais pas tout de suite. Donc, en clair, elle est plus jeune que celle que j'ai côtoyée il y a un an. Si tu veux. Attends, ça peut expliquer beaucoup de choses. De quoi? Lorsque Julie a été interrogée par la police il y a un an, on lui a dit que Vanessa était une fausse identité. Tu voudrais dire... Que c'est normal qu'ils l'ont pris pour une fausse identité. Vanessa venant du futur, elle ne pouvait pas exister dans les listes de 2010 puisqu'elle n'était pas encore née. Ah oui, si tu le dis. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple tout d'un coup. Eh ben, c'est pas évident tous ces voyages dans le temps. Et un trait là, puis là, et voilà. Et un dessin de plus de terminer pour mon prochain film. T'en penses quoi, toi? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais que tu t'en fichais. Tu t'en fous, tant que je t'embête pas avec ces babales à la con. Ce qui me fait penser qu'il faut absolument que je discute avec les autres. C'est urgent. Bon, j'irai là-bas plus tard. Pour l'instant, faut que je trouve un vrai designer pour mon film. Parce que si c'est moi qui le fais, ça va être la cata. Comment s'est déroulée cette petite balade? Disons que notre cher ami n'a pas résisté à sauter sur une fille qui ne la connaît pas encore. Ah, vous avez donc rencontré Vanessa? Oui, et franchement, je me suis fait passer pour un imbécile. Je dois passer chez Julie cet après-midi. Si vous voulez, vous pouvez m'accompagner. C'est également là que vit Vanessa. Vous pourrez lui expliquer. Mais qu'est-ce que cette rousse ferait chez Julie de Trou? Elle a tout à y faire, puisque Vanessa est son arrière-petite-fille. Oh là, on se calme. Julie et Vanessa auraient un lien de parenté. Exactement. Eh bien voilà qui explique le De Trou dans sa prétendue fausse identité. Voilà. Vous pourrez ainsi lui expliquer la vérité et lui résumer la ferme d'Orealla. C'est là que vit le Tamien. Eh bien, Julie a bien de la chance. C'est très beau. C'est elle-même qui en a financé la construction. Et que fait la rousse dans cette maison? Comme le dictionnaire. Quoi? Tu as dit la rousse. La rousse, comme les dictionnaires. Ah oui, j'avais pas... Enfin... Ça va, j'ai compris. Julie est également immortelle, tout comme moi. Donc, ne soyez pas surpris quand vous la verrez. Elle a aussi utilisé le produit de Michel Jacques. Oui. Tiens, voilà le vieux François. Comment ça va? Très bien. Thomas et Erwan sont déjà là. Mais ne traînons pas à l'extérieur, enfin. Entre, François. Je veux dire, le vieux François. Quoi, je suis vieux, moi? Tu as tout de même 117 ans. Parle pour toi, tu en auras 118 en juillet. Thomas et François, Vanessa n'est pas encore arrivée. Vous pouvez l'attendre dans le jardin. D'ailleurs, il y a une surprise pour toi, Thomas. Ah ben, je crois que tu t'es également trouvé, vieux Shiba.
Excellent! Il est tout aussi mignon que moi. Ah ah. Mais que faites-vous ici? Je croyais m'être débarrassé de vous au parc. Mais vous êtes tenace. Vanessa, il faut vraiment que je te parle. C'est très important. Tu vas peut-être me prendre pour un fou, C'est parce que tu l'es en même temps. mais ce que je te dirai est vrai. Bon, j'espère que vous n'allez pas me faire perdre mon temps. Enfin, de toute façon, je n'ai rien à faire pour l'instant, alors. En tout cas, moi, je dis qu'il faut s'y tenir. Eh bien, moi, je ne pense pas. Mais enfin, Julie, c'est pourtant obligé. C'est un cycle. On peut pas jouer avec le temps aussi simplement que ça. Mais réfléchis 3 secondes. Le temps peut être modifié à volonté. Ce n'est pas parce que cela a été d'une certaine manière à notre époque que nous ne pouvons pas améliorer les choses pour eux. Alors là, Arrêtez de vous disputer, on se croirait à la maternelle. Je peux parler. Vas-y, Julie. Je sais très bien ce que l'on vit dans de telles situations. Cela a été très dur, même si je suis certaine que si on demande aux petits ce qu'ils en pensent actuellement, ils sauteront de joie. Mais cela ne durera pas. En plus, on ne tient jamais compte de mon avis là-dedans. Mais bien sûr que si, Julie. Ah oui? Et depuis quand? À chaque fois que je me ramenais dans l'affaire, c'est parce qu'on l'a mis forcé. Mais si tu voulais partir, tu pouvais? Non? Et puis après, on m'accuse de me disputer comme un gamin. C'est incroyable. Nous avons 116 ou 117 ans, et on se croirait de retour à la garderie. Bon, on fait quoi alors? On leur demande leur avis. Et puis de toute façon, il y aurait quoi comme alternative? C'est trop tard. Ils ont déjà vécu Modoréala. On pourrait faire le reste à leur place. On ne sait pas ce qui pourrait se passer. Je propose que l'on fasse un vote. Qui est d'accord pour que ce soit eux qui le fassent? Je suis d'accord. Il y a moi également. Désolé Julie. Thomas! De toute façon, on leur demandera leur avis. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal alors. Non, vous vous foutez de moi. Bien sûr que non. Toute cette histoire est fausse. Cela provient de la série de la guerre de l'immortalité de François Lambert. C'est une œuvre de fiction. Mais non! Il s'agit simplement d'une histoire vraie, adaptée sous forme de série, puis qu'on a fait passer comme imaginaire. Enfin, je crois que c'est ça. Oh, et puis c'est n'importe quoi. C'est la vérité, ma chérie. Quoi? Ces personnes que tu vois là sont Thomas et François plus jeunes. Comme ils te le disent, ils ont voyagé dans le temps. Julie, t'es devenue folle. Je vais appeler l'asile. Crois-moi, Vanessa, c'est tout ce que je te demande. Mais, et si je n'ai pas envie de faire tout ça? Tu le feras, tu comprendras. Quelle journée. J'ai bien besoin d'un peu de repos. Au fait, que fait Vanessa chez Julie? Enfin, je veux dire, elle ne devrait pas être chez ses parents. En fait, c'est ça le problème. Quoi? Attends, tu n'es pas en train de me dire que... Si. Ah, pauvre fille. Et voilà. Merci Laurent. Au fait, l'ami, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que les 2 adolescents qui sont avec vous, vous les hébergez. C'est vrai ça? Oui, mais c'est provisoire. Et s'il vous plaît, ne le répétez pas à tout le monde. J'aimerais que cela ne soit pas connu de tous. Vous pouvez me faire confiance. Quoi? Je le connais. Laurent n'est pas méchant. Et il est incapable de tenir sa langue. Tenez, lorsque je lui avais dit discrètement que je devais me rendre à Los Angeles pour une avant-première, mais que cela était encore secret actuellement, il n'a pas résisté. Le monde entier était au courant. Thomas, baisse-toi! Nous cherchons François Lambert. Si vous tenez à la vie, livrez-le nous. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a certainement été chercher une relique qu'il n'aurait pas dû. Hein? Si j'abîme les murs, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Quoi? Que veux-tu dire?
n'en a encore rien. Ça t'arrive souvent des situations pareilles? Je commence à avoir l'habitude. Mais que s'est-il passé ici? Disons que François a trouvé un adversaire à sa taille. On dirait que tu les connaissais. Oui, il y en avait encore une. La femme qui était avec eux. C'était Ziva. Ziva. Huguette Ziva. Attends, tu ne vas pas me dire que Modoréala t'a encore rattrapé? On dirait que si. Attendez, c'est des laser balls ça? Ce sont bien des laser balls. Ce sont des armes dernier cri très performantes. Elles prennent ton énergie personnelle et la réutilisent pour créer des boules d'énergie. On sait régler la quantité d'énergie qu'elles envoient afin de, par exemple, uniquement assommer l'adversaire ou alors le tuer. Mais voilà pourquoi on m'a si souvent tiré dessus mais que je ne suis pas mort. Vanessa! Oh, François, ne me dis pas que tout ça revient, parce que je ne tiens pas à me battre contre ces gens. Ils t'en veulent, apparemment. Je sais. D'ailleurs, où est l'Akita? Alors c'est pas vrai, ils ne l'auraient tout de même pas enlevé. Mais enlevé pourquoi? Ils ont la relique, Thomas. La seule pièce qui manquait à leur plan, c'était l'Akita. Il va être obligé de déballer le secret de l'immortalité. Du calme. Tout ça n'a aucun sens. D'après l'Akita, l'immortalité serait due à un produit de Michel Jacques, mais il serait mort sans laisser de traces. Oswald n'en a pas la connaissance, c'est tout. Peut-être, mais peut-être pas. Oswald t'a souvent surpris, non? Qui te dit qu'il n'a pas une longueur d'avance cette fois aussi? Est-il possible pour toi que l'Akita nous aille menti? Mais tout cela n'a aucun sens. Pourquoi mentir là-dessus? Et surtout à soi-même? J'en sais rien. Cependant, j'ai la conviction de quelque chose. J'ai l'impression que nous ne sommes pas venus en 2115 par hasard, et surtout pour rien. Que veux-tu dire? Est-il possible que ton arrière-grand-père soit impliqué là-dedans? Mais... bien sûr que non. Vraiment certain? Tu m'as toi-même parlé d'un étrange événement l'an dernier. Qu'un individu nommé Dylan Wolf t'aurait laissé entendre que ton arrière-grand-père connaîtrait le secret de l'immortalité. Mais... où veux-tu en venir? Peut-être qu'il savait déjà que tout ceci se passerait et qu'il t'a donné la Time Watch afin qu'un jour tu arrives ici. Ridicule. Peut-être pas tant que tu le penses. As-tu modifié les réglages de la Time Watch avant de l'utiliser? Non. Voilà, je te dis que c'est lui qui a réglé la date du voyage au 5 mars 2115. François, je pense qu'il faudrait que nous nous penchions sur ton arrière-grand-père.